Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire Créa. Aujourd'hui, je vais encore essayer de vous montrer une autre manière d'utiliser les restes de pâte. Moi, j'ai une tendance à laisser mes restes de pâte de côté. Et puis un jour, quand j'en ai beaucoup, j'essaye d'en faire quelque chose. Bon, parfois, je le fais dans la foulée de mes créations, mais il y a de toute façon toujours des restes. Donc voilà, j'ai fait 4 teints. Le plus clair, c'est-à-dire blanc, rose, voilà, avec toujours hein, des petits bouts de droite et de gauche, mais principalement du clair. Ici, j'ai fait le plus foncé, avec, il y a du bleu, mais il y a aussi du noir, voilà, c'est assez foncé. Au départ, c'était bleu, puis j'ai mis tout ce qui était plus foncé avec. Voilà, donc ça va donner une couleur assez foncé. Ici, j'ai mis ce qui était marron. Bon, il y a des restes de pâte vert, rouge, blanc, tout ce que vous voudrez, mais c'est quand même prioritairement marron. Et ici, j'ai mis le reste, alors prioritairement du vert, et puis il y a un petit peu de jaune, de orange ou de rouge. Voilà. Donc, je vais mélanger chaque tas de pâtes séparément, les aplatir à la machine à pâte, et je vous retrouve ensuite pour vous montrer un petit peu ce que j'ai envie d'essayer de faire. Voilà. Voilà, alors j'ai donc mélanger, fait mes mélanges. Ici j'ai gardé cette partie, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est un petit peu blanche, un petit peu rose, un petit peu jaune même, qui tire un peu sur le vert légèrement. Ici j'ai du vert de plusieurs tons. Ici j'ai du marron mais avec un peu de vert et puis après d'autres couleurs. J'ai gardé exprès, j'ai pas mélangé plus pour avoir justement ces tons là. Et ici du bleu au noir, noir gris, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un dégradé de couleur avec donc tous ces restes de pâte. Donc je vais commencer par faire un rectangle. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez de pas trop grand parce que sinon alors je vais le mettre dans ce sens là, en fait je suis plus pratique dans ce sens là, et je vais commencer comme ça. Voilà, je fais un petit peu ma sauce hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous avez un dégradé qui est plutôt pas mal. Un peu dans les tons sombres quand même, mais avec du clair un petit peu. Après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Mais j'aime bien ce dégradé qui est à base de pâte Burke. Donc vous voyez qu'on peut faire de jolies choses avec du dégradé en pâte Burke. En plus, il y a des tons qui sont vraiment sympas parce qu'ici, il y avait de la cernite bien sûr, de la shiny. Cernite, il y en a, ça c'est forcé. Ici, je pense qu'il y avait de l'or dans le marron, parce que ça fait un effet un petit peu métallisé. Et ici, il y avait des encres e-zinc, donc c'est pareil, ça fait un effet métallisé et ça a un rendu très très sympa. Tout ça parce que vous avez mélangé des pâtes qui ont servi à diverses choses, donc il y a un mélange qu'on ne pourrait pas trouver facilement soi-même, qui fait que voilà, ça fait ressortir le plus joli de la pâte, à mon sens. Même l'envers est joli. Voilà. Donc avec ça, vous voyez que maintenant, avec vos pâtes de beurre, vous pouvez faire plein de réalisations. Ne surtout jamais les jeter. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. J'y réfléchisse 2 minutes. Alors, je vais essayer
d'y faire un pochoir de la collection Tmall. C'est le seul que j'ai, c'est la seule chose que j'ai de Tmall, mais ça a l'air d'être une jolie collection parce que c'est vraiment très très sympa. Et j'en ai vu d'autres sur une vidéo de Fancy Puppet. C'est vraiment chouette. Bon, alors j'ai pas bien nettoyé la dernière fois. Donc il y a des petits résidus qui s'en vont. Donc je repositionne mon pochoir qui est vraiment superbe. J'ai quand même peur que là ce soit un peu juste, mais bon, je vais quand même essayer, puisque comme ma pâte est métallisée, j'ai envie de mettre une couleur métallisée aussi. Alors, je vais prendre un pochoir, pardon, un pinceau spécifique, alors celui-là que j'ai déjà utilisé, de la même couleur. Et je vais, hop, alors j'ai peut-être mis trop de... Et voilà. Donc on a un résultat qui est somme toute très très sympa. Le truc c'est maintenant de pouvoir s'en servir en totalité parce que sinon ça ne sert à rien d'avoir fait un si beau dégradé. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Allez, je suis partie pour ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais garder ça pour après. Regardez déjà si c'est pas mal ça. Voilà. Donc je prépare le tour. Attention de ne pas trop toucher au milieu, bien sûr. Même si ça a l'air d'être sec, mais voilà. Alors ensuite, je viens positionner, maintenant vous connaissez mon petit moule de dessous, et je viens positionner ma création pour lui donner un arrondi. Alors c'est plus difficile parce que là, la peinture lui donne un petit peu plus de solidité.
Il faut faire attention aussi de ne pas l'enlever la peinture, parce qu'auquel cas, après le décor n'est plus aussi sympa. Alors je vais déjà essayer de lui faire apprendre l'arrondi comme il faut. Voilà. Et puis après je vais essayer de le faire tenir en arrondi. Parce que c'est pas forcément évident cette affaire. C'est encore moins évident que l'autre arrondi que je vous avais montré. Et qui était pourtant fragile également. Après, en cuisant, ça peut prendre la forme, hein, puisque ça ramollit. Donc je pense que je vais le laisser cuire en prenant la forme, parce que je n'arrive pas à le coller au support. Voilà, alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais profiter de la cuisson pour faire les deux autres. Deux autres que je vais faire un peu plus petits, forcément, puisqu'il ne me reste pas beaucoup. Ici, il m'en reste beaucoup, mais ici, je n'en ai pas assez. Donc, là, si je fais là, est-ce qu'après, je peux peut-être en faire deux là, parce que là-haut, c'est plus sombre. Mais en même temps, bon, je vais en garder un pour une bague éventuellement. Donc je veux vraiment aller au plus juste. Voilà. Non, ça va être raide. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais sortir la pâte et on verra si je peux encore faire ou pas, parce que c'est un petit peu juste quand même. Je ne vais pas pouvoir faire une bague, ou alors il faut que je la fasse dans un autre. Je la fasse plutôt comme ça. Voilà. Donc, je vais et que la peinture fait un peu comme un effet feuille d'or, donc il faut vraiment faire attention quand on le travaille. Et je vais y mettre. Voilà, je mets tout ça en cuisson. Alors, tout est cuit. Voilà. Le bombé de la bague est pas énorme. Celui des boucles d'oreilles non plus. Par contre, celui du pendentif, celui-là, il est vraiment joli. Et alors, ce qu'il y a de sympa vraiment, c'est le dégradé qu'on retrouve là. Malheureusement, on ne va pas le garder puisque on va le cacher. Donc du coup, j'ai refait un dégradé avec mes restes de pâte, qui est à peu près identique. Voilà, puisque c'est avec toujours les mêmes restes. Et je vais venir essayer de retrouver mon dégradé sur mon décor. Voilà, donc je viens positionner, je découpe. Hop. Voilà, alors le reste du dégradé va me servir après pour les autres. Hein. Et comme je vous ai montré précédemment, eh bien, je vais venir travailler le... Vous voyez qu'on a presque le même dégradé. Voilà. Donc je vais venir
positionner mon fond de façon à le faire adhérer à la pâte cuite, hein, et après je le remettrai en cuisson pour le durcir tout simplement. Voilà. Donc je vais passer cette étape puisque vous l'avez déjà vu sur une précédente vidéo, et je vous montre le résultat finalisé. Alors bien sûr, avant de vous quitter, je vous juste, quand vous allez racler ici avec le cutter, il faudra faire très attention à la peinture.